Chaque jour, il lit la presse et puis le jeudi, il la commente sur l'antenne de Canal FM. Voici, c'est son avis avec Logan. Bonjour. Bonjour Angie, bonjour à tous. Alors pour commencer, direction l'Allemagne et c'est une victoire pour la chancelière. Oui, quoi qu'on en pense, Angela Merkel a été élue chancelière par les députés du Bundestag, certes à une majorité très courte pour reprendre l'article des Échos. Angela Merkel a atteint son objectif de former un gouvernement près de 6 mois après les élections, des élections marquées par la percée du parti nationaliste alternatif pour l'Allemagne et comme évoqué la semaine dernière par le repli des grands partis comme partout en Europe. L'Allemagne a enfin un gouvernement opérationnel avec une grande coalition entre différents partis, donc on peut se le dire, une grande coalition qui n'a de grande que le nom. Retour en France maintenant, alors que la justice s'est prononcée, c'est au tour du grand public. Oui, Bertrand Cantat fait face à une contestation grandissante pour ses concerts. 15 ans après avoir donné la mort à Marie Trintignant, il a renoncé de se produire dans les festivals d'été, mais invoque son droit à la réinsertion. Est-il légitime que Bertrand Cantat se produise sur scène ? C'est la question que la Croix a si bien développée dans ses colonnes. Cette polémique renvoie à la question de la justice. Si les condamnations de justice sont limitées dans le temps, les condamnations de la société sont sûrement à perpétuité. Une fois la peine purgée, la personne doit pouvoir retrouver ses droits, alors il faut faire attention à ne pas tomber dans une forme de justice populaire. La peine de Bertrand Cantat a été purgée, il doit pouvoir se réinsérer, mais à la fois, son retour sur scène peut largement heurter la société. N'est-il pas à lui-même de se retirer et de renoncer à son exposition publique ? C'est celle-ci pour moi la vraie question. La plupart des maires ont fait le choix de se soumettre à l'avis des parents. Oui, 3/4 des communes de notre région sont déjà revenues à la semaine scolaire de 4 jours et en septembre, ce sera la quasi-totalité dans notre région. La Voix du Nord a enquêté, les maires s'en expliquent, c'est parfois volontaire, mais parfois à contre-cœur sous la pression des parents. C'est un maire courageux, celui de la ville de Grande-Synthe. Il s'appelle Damien Carême et lui a simplement refusé alors que 80% des parents sont pour la semaine de 4 jours, ainsi qu'une large majorité des conseils d'école de sa ville. Oui, Damien Carême est mon héros du jour. Il campe sur ses positions dans l'intérêt des enfants. Tous les chronobiologistes atteste que la semaine de 4 jours et demi est beaucoup mieux pour le rythme de l'enfant. Ce maire s'en défend, c'est notre politique éducative. La Chambre régionale des comptes lui reproche trop de dépenses dans le domaine de l'éducation. Il s'en défend par des choix politiques, c'est du périscolaire, c'est 100% bio à la cantine, c'est la qualité de l'air dans les classes. Oui, ça fait du bien de voir un maire qui tient bon, même au point de ne pas se faire réélire. Allez, direction Coursol maintenant avec un projet un peu fou qui rencontre son succès. Oui, la Sambre fait état du bilan plus que positif du musée de la machine parlante de Coursol qui affiche une fréquentation en hausse, 1467 entrées. Le musée de la machine parlante, ce sont 30 ans de collection de phonographes, de gramophones, de radios, de toutes sortes d'appareils de musique. Un musée qui commence à avoir sa petite notoriété. Il a pu y voir dans ses visiteurs des lycéens venus des États-Unis, du Honduras ou encore de Hong Kong pour 2018. Le musée ouvrira ses portes pour 2 interventions dans le cadre d'une centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale en juin et en octobre. Oui, nous avons de drôles de choses près de chez nous et ça fait du bien.